Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tu es le roi du roi. Oh, oh. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Tu Seigneur, tu fais de grandes choses en vie. Amour, je te lève. Ouvre le cœur. Écoute plus sa sainte voix. Je dois éviter mes tours. Et te dire, humblement et privé. Oui, maintenant, approche-moi.
prêt à toi. Il est prêt à te remplir de sa vie. Oh, oh, oh. Esprit, donne-moi la force. Ah, c'est Kayanda Rabasham. Oh, Esprit de Dieu. Viens me donner ta force. Yanda Rabashikete. Yanda Rabashandi. Yekandoro Bishikabana. Yanda Rabashabu. Yekandoro Shandiri. Yanda Rabashabu. Masikataraba Kentere Bishabu. Oh, tu es tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout ma vie. Yeshua. Ça va me donner la force. Tu n'as que les yeux sur toi. Qui donc ai-je dans le ciel et ce n'est toi, Jésus. Qui donc ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Il est mon bien le plus précieux. Il est mon amour. Il est la force de ma vie. Tu es le plus important. Il est le plus important. Rien d'autre Rien d'autre n'est important que lui. Rien. Où irais-je loin de ta Où présence? irais-je loin de ta présence? Voici, merci d'avoir chanté cette chanson pour moi. Où irais-je Où irais-je loin de toi, mon papa? Tu es celui que Il est celui que j'aime, j'adore. au centre de toutes Il est au centre choses. de toutes choses dans ma vie. Alléluia. Je te mets au Centre. centre de mes rêves. Tu es Tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Je dresserai le temps Tante, toi et moi, papa, tu es tout ce qu'il nous faut. Tu es tout ce qu'il faut. Je te mets au centre de mes vies. Tu es tout ce qui me compte. Tu es tout ce que je veux. Amen au centre. Tante, dresse la tente avec Jésus, ne dresse pas la tente dans des assemblées, pardon. Ce qu'il compte, il est tout ce qu'il compte. Oh yeah, oh yeah. Il est tout ce qu'il nous faut. Oh yeah, oh yeah. Maseka yandaraba. La femme à la paix te dit, je m'avais voir un prophète. Elle a dit, je m'avais rencontré Christ. Maseka torobo shabo. La femme, la prostituée, au puits. Elle a dit, je sors, allez, viens le raconter. Si je ne t'avais pas dans ma vie, papa, que je ne viendrais comme mon père, ma vie, ton esprit, moi, un de toi, papa, l'histoire, si je ne l'avais pas,
réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui me faut. Tu es tout ce qu'il me faut, papa. À quoi servirait si tu t'avais pas dans ma vie? Que je viendrai, moi, si tu m'enlèves ton esprit. Et je viens de toi. Ah, que mes histoires, si je n'ai pas, je réalise qu'il est tout pour moi. Il est tout ce que je veux. Il est tout ce qu'il me faut. Oh yeah, yeah. Il est tout ce qu'il te faut, ma soeur, mon frère. Oh yeah, yeah. Ah, mon Sekaya, mon chavo. Tu n'as pas besoin d'un homme sur cette terre. Tu as besoin de Yeshua. C'est lui qui te faut sur toi. Il ne te faut pas les pasteurs ni les prophètes sur toi, ma soeur, mon frère. Il te faut la présence de Dieu. Il est tout ce qu'il nous faut. Oh, yeah, Yahweh. Tu es tout ce que je veux. Oh, yeah, Yahweh. Yahweh. Ah, bien-aimé, voici à chanter pour moi. Il nous faut tout ce qu'il nous faut. Tout ce qui compte, c'est tout pour moi, tout pour moi, pour moi. Tout ce qui me faut, compter. Compter dans ma vie. Ah, bien aimé, il doit compter dans ta vie. Ne laisse pas quelqu'un compter dans ta vie. Ne laisse pas l'argent compter dans ta vie. Ne laisse pas quelque chose compter dans ta vie. S'il te plaît. Toutes ces choses-là laissent. Ils peuvent te laisser. Mais lui seul peut te retenir. Et dirais, si je l'avais pas dans ma vie, que je viendrais, mon père à moi 30 ans, m'enlève son esprit. Que mon histoire, si loin de toi, papa. J'ai mon histoire, si je n'ai pas. Maintenant, je réalise que tu es tout pour moi. Il est tout ce que je veux. Ah. Ah. C'est ce qui compte dans ma vie. Ce qui compte, c'est toi et son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui compte. Rien ne compte dans ma vie. Personne ne compte. Oui. C'est l'esprit pour moi. Il est tout, ma soeur, mon frère. Tout peut te laisser. Tout peut te laisser. Lui seul va te soutenir. Il y a certains, tu les vois, ils disent, moi je suis marié, moi j'ai enfant, moi j'ai. Ça va te laisser. Hey, my God. Ah, Jésus. Alors, déclare que l'Esprit de Dieu se fait au-dessus des sons. C'est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu es celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses. Saint-Esprit. Nous sommes au temps où chacun doit chercher l'esprit. Chacun doit chercher l'esprit. Oh, yeah.
Yeshua, 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 Papa mon âme t'a soupiré. Yeshua, 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 Yeshua. Mon âme t'adore, mon âme me soupire. Yeshua, Yeshua. Il a dit déchire tes vêtements. Ne déchire pas les vêtements, déchire le cœur. Les gens sont en train de déchirer les vêtements, de brûler les vêtements, mais ils ne laissent pas le cœur être brûlé. C'est nos cœurs qui veulent. Ne brûle pas les vêtements, ma soeur, mon frère, sans brûler le cœur. Alpha Omega, ton nom est Yeshua, Yeshua, Adonai, tu es le même, Saint digne. De louange, Alpha Omega, Moshaba. Maseka yandara shabo, masaka taraba kontaraba shabo, baba bashe baba, maseka taraba yabo seke terabo shabo, eye nerabo seka taraba kontaraba, sheka yabo saka torobo, sheya baba, maseka taraba, masheya baba, yaba. Masekatara kontara bashabo. Masekayanda bashabo. Dans ce monde, j'invoque Yeshua, élevé, glorifié, magnifié, Yeshua, acclamé, adoré, célébré, Yeshua, 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 hallelujah, hallelujah, Yeshua, 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 si le ciel ma terre, Yeshua, le Dieu des grands combats,
Yeshua est ses promesses. Yeshua est le Dieu. Bose kayanda raba shabu. Kontara ba kendere bo shabu. Baba shewa baba. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Baba baba baba. Yeshua est. Yeshua est. Yeshua est. Yeshua est. Yeshua est. Yeshua est. Je peux. Tu t'es pas très éloigné. Père, nous te bénissons, te disons merci. Béni sois-tu éternel. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, d'être dans ta présence, ô Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit de vérité et de vie, viens encore prendre toute la place. Viens régner sur la terre, viens régner sur les eaux, viens régner dans les airs, viens régner dans notre âme, notre esprit. Viens prendre le contrôle de nos pensées. Viens ramener toutes choses captives à l'obéissance de Dieu. Glorifie le Père encore ce soir. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous plongeons nos familles dans le sang de Jésus-Christ. Merci. Intercesseuse du Cameroun, il faut vous lever et prier. Il y a quelque chose qui va se passer. Il faut vous lever et prier. Le sang va couler. Il a fait la promesse au Cameroun. Il a dit dans Isaïe 54, verset 3, car tu te reprendras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira les nations et les peuples deviennent déserts. Intercesseuse. Levez-nous en prière.
Il y a comme un coup d'état qui va se passer. Aussi les en prière. C'est maintenant, il faut arrêter l'assaut du monde des ténèbres. Le message que le Père nous a donné ce soir, sors ton âme de toute ombre invisible. L'âme de plusieurs personnes est téléguidée, est manipulée. L'âme est l'esprit de l'homme. C'est dans l'âme qu'on trouve la force. C'est dans l'âme que Dieu a soufflé. Notre âme est liée à la conscience. Notre âme a notre caractère. Notre âme est liée à notre cœur. Notre âme porte notre personnalité. Et souvent, elle est souvent manipulée. Et c'est ça qui manipule beaucoup de chrétiens dans les églises. Ils ne comprennent pas. Tu peux beau leur dire la vérité, ils ne sont pas dedans. Parce que leur âme ne les appartient plus. Leur âme appartient aux autres choses. Leur âme appartient aux hommes, aux femmes, adeptes des loges mystiques, des hommes et des femmes, adeptes des mantras, adeptes des sacrifices et des rituels. C'est à ça qu'on a des églises. C'est ces gens d'églises que nous, on a à la fin du temps. Dieu parle à l'église dans l'Apocalypse. Ouvrez les oreilles, écoutez ce que le Saint-Esprit dit. C'est là où tu trouves, il y a des chrétiens qui sont des fanatiques. Tu vois même que le monsieur, il est dans la bouffe, dans la saleté, mais la manière que tu le soutiens, c'est comme si, je pose souvent des questions, je dis que mais papa, je ne comprends pas. Ou ils ne comprennent pas, ou ils ne voient pas. Ou leur vie, là, la souffrance de leur vie, là, ne les dérange pas. La souffrance qui est de leur famille, là, la nuit, là, ils sont persécutés la nuit. On les poursuit dans les cauchemars, là. Ils sont poursuivis. Ils sont persécutés, là. Ils ne voient pas. Comment quelqu'un peut ne pas s'aimer lui-même comme ça? Il peut salir. Quand tu ne t'aimes pas, c'est très dangereux. Mais Dieu nous dit, aime-toi d'abord. Parce que si tu n'aimes pas toi-même, tout ce que tu vas faire, l'amour, là, Dieu te dit, aime-toi d'abord. Mais avant de t'aimer, tu dois d'abord m'aimer moi-même. Tu dois être le centre de ta vie. C'est pour ça que j'aime cette chanson de Kwasi, là. Centre. Que rien ne soit le centre de ta vie, ma sœur, mon frère, sur cette terre-ci, où l'homme, nous sommes que des voyageurs, où l'homme n'est que poussière, où l'homme ne connaît pas son lendemain. Que ces hommes-là ne vous mentent pas, qui vous disent qu'ils vous prédisent là, ils ne vous prédisent rien, parce qu'ils n'ont pas le monopole du lendemain. Le monopole du lendemain appartient à l'Éternel. Même Moïse, qui était son ami, n'avait pas le monopole. Personne n'a son monopole.
Les gens ont vendu leur âme. Bien aimé, on peut vendre ton âme sans ton accord en acceptant uniquement les paroles. La parole, hey my God, la parole qui sort de ta bouche a un pouvoir, a une énergie vibratoire. Donc, quand tu donnes cette parole-là, elle peut te lier, peut te détruire. La parole qui sort en toi est liée à ton pouvoir divin. Fais attention. La parole là que tu arrives dans les églises, on fait les mantras là, on te dit de proclamer. Toi aussi, tu proclames. Tu ne sais pas à quoi on est en train de lier ton âme. La nuit, là, tes cauchemars, tu es dans cauchemar sous cauchemar. Tu es poursuivi. Parce qu'ils détiennent ton esprit. Ils contrôlent ton esprit. Ils contrôlent les domaines de ta vie qui ne doivent pas avoir accès. Que Dieu nous aide. Parce que ça ne va pas. Quand tu n'es pas encore esprit, tu ne peux pas comprendre. Les temps vont mal. Les temps sont très difficiles. Bien aimé. Ça va encore être plus mal encore. Nous allons encore vivre des temps difficiles. Ok. C'est pour ça que chacun doit s'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu, corps, âme et esprit. Ne t'attache pas à quelqu'un. C'est mon frère. Attache-toi à l'Éternel seul. La Bible déclare dans Matthieu 16, 26 que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Beaucoup ont perdu leur âme dans les églises. Ils pensent qu'ils ont encore leur âme. Quand tu vois que tu es incrédule jusqu'à un certain niveau, que ce qui se passe devant toi, tu ne vois plus. Mon frère, ma soeur, reste un peu, interroge-toi toi-même. Est-ce que tu es encore normal? Qu'est-ce qui te gouverne? Les gens ont perdu leur âme, bien-aimé. On peut t'initier sans ton accord, ma soeur, mon frère, avec les paroles qui sortent de ta bouche là. On peut t'initier sans ton accord. Ceux qui sont en toi et l'énergie de toi-même. Ou que pourrais-je donner un homme en échange de son âme? Ton âme là est toute ta vie. Dieu dit vos âmes m'appartiennent. Si ton âme, quand un homme est déjà entré à l'occultisme, il n'a plus son âme. Son âme, il n'a plus. On récupère ton cœur et ton âme. On te récupère ces deux choses-là. On te récupère ta vie. Tout ce qui reste en toi là n'a plus le pouvoir. Maintenant, ce sont des entités, les esprits qui te tiennent en possession. Et ce sont eux qui te gouvernent. Les gens sont tellement possédés. Seigneur, aide l'humanité. C'est fort, c'est compliqué. Les portes de l'enfer ont scellé l'Église. L'Église n'a aucun pouvoir. Tout ce que vous le voyez faire là, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Le monde va mal. À quoi sert-il un âme? Un homme appelle son âme. Psaume 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui seul vient ton salut.
Ton salut ne vient pas d'une assemblée. Ton salut ne vient pas d'imposition des mains de quelqu'un. Mais ton salut vient de l'Éternel. Cette énergie-là que les hommes là utilisent, là, ça vient de lui. Personne de nous, eux n'ont plus ça. C'est pour ça qu'ils vous prennent comme des... Vous êtes entre leurs mains comme des chèvres. Vous êtes entre leurs mains comme des objets. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux et voir ce qui se passe la nuit dans ta vie, quand ils arrivent dans le monde de l'esprit, quand on leur dit, il faut amener la liste de l'église là, quand ils vous amènent vous tous là, j'ai dit, plusieurs églises sont en alliance avec nos familles. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir, mon frère, si tu ne te détaches pas. Si tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux et détache-moi. Tu vas rester là-bas. Vous savez, Dieu veut ton engagement, hein, parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ça que Dieu prend. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ça que Dieu prend. Donc, tant que Dieu ne voit pas ce qui sort dedans de toi là, qui est vrai là, tu vas rester là-bas. Personne ne va te retirer. Ton âme là, tu vas le perdre. Beaucoup ne vont pas entrer, mes soeurs, mes frères. Beaucoup pensent que, non, on met chapeau, on n'en met pas ceci, ça. C'est pas ça qui va te faire entrer. Brûlez même vous tous vos vêtements là. Portez des shorts, des cloubas en bas. Si vous pensez que c'est ça qui va vous faire quelque chose, l'ennemi vous a voilé comme ça là. La source, c'est ton cœur. C'est là où ton âme, tout est lié. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que l'ennemi combat pour que tu ne donnes pas. Pour que tu ne te donnes pas. Tu ne t'attaches pas. Parce qu'un cœur qui a la lumière, un cœur qui reçoit la vie, et tu ne peux plus le manipuler. Non, c'est là où ils ont dit que tu deviens rebelle. Paul était là comme ça. Paul dit que jamais je ne peux plus accepter n'importe quoi. Jamais. Toi, tu penses que les prières là qu'on te fait là, il y a beaucoup de prières là qu'on fait là, ce sont des mantras. Ce sont des prières qui ont de pouvoir. Quand ils ouvrent leur bouche là, tu les accompagnes, ma soeur, mon frère, tu te mets dans des problèmes. Oh, my God. Ah, Jésus. Il y a celui-là qui a coupé les cheveux là comme ça. Le monsieur là, il est en train d'amener beaucoup de jeunes en enfer. Non, le gars là, il a reçu une mission. Et c'est ça où il a encore ajouté sa diablesse là, les dés là. Non, ils font travail. Bien aimé, personne ne se perd pour rien. Hein. Tu es né avec ça. Tu sais, quand tu nourris beaucoup ta vie là, quand tu n'es pas né avec quelque chose, hein, j'ai fait le monde, hein, mais le monde ne peut pas me tenir. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de moi qui va me dire que non, il faut laisser ça. J'ai demandé à Cossé t'expliquer, mais nous, on était dans le monde, là, il y avait les choses, des tatouages, là, toutes ces choses, nous, on n'a pas fait ça. Nous, on n'a pas touché. Parce que même étant au monde là-bas, Dieu nous préserve. Dieu préserve ses joies même au monde là. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas faire. Dieu nous aime. Hein. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime. Dieu nous aime. La Bible déclare dans Jérémie 6, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et renseignez-vous. Dieu dit attention. Regarde et renseigne-toi. Ne te renseigne pas chez quelqu'un. Renseigne-toi au Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Tout le monde peut te mentir, mais l'Esprit de Dieu là, il ne ment pas.
l'esprit de vie là, il m'a pas. C'est pour ça que même quand tu entends quelqu'un, tu dois l'entendre aussi. Dieu dit, renseignez-vous, renseigne-toi, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Dieu dit, renseigne-toi. Hein. Est-ce que les pistes là qui suivent là, tu es sûr de pistes là? Tu es sûr de leur conversion là? Tu es sûr de leur paternité là? Tu es sûr de ces équipements là? Tu es sûr? Renseigne-toi. Renseigne-toi hein, de les témoignages. Renseigne-toi bien auprès de l'Esprit de Dieu. Sur les pistes qui ont été suivies, quelle est la bonne voie? Marche ici et vous trouverez le repos pour votre âme. Ton âme a le repos. Depuis que tu es là-bas, là, ton âme a le repos, ma soeur, mon frère. Ce sont les ombres qui t'accompagnent. Ton âme a le repos. Est-ce que ton âme, la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'enrichit pas de chagrin. Ton âme a le repos. Dieu nous donne le repos. Hein. Le combat, c'est pour nous bâtir. Le combat, c'est pour que notre lampe reçoit assez de lumière. Et Dieu ne châtie pas ce qui n'aime pas. Est-ce que tu as le repos? David dit, je marche dans l'ombre de la mort, mais je ne crains rien, parce que l'Éternel est là. Son bâton m'est là. Marchez-y, et vous trouverez le repos, votre âme. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Ils sont là. Il dit à Dieu que, attends un peu, nous n'allons pas marcher. Dieu dit, il n'y a pas de problème, ne marche pas. C'est toi-même que ton âme là sera engloutie. Tu vas m'appeler, je ne vais pas répondre. Je ne t'ai pas envoyé quelque part. Bien aimé, quand tu deviens chrétien et que tu te convertis, tu n'es pas comme un mondain qui ne comprend rien. Ton pardon là est différent. Notre bouche là, la voix qui sort de là est liée à ta vie, ton énergie vibratoire. Donc chaque parole que tu sors là, tu dois faire attention. Oui et amen. La Bible déclare que ne dis pas oui, amen, n'importe comment. Le oui, amen peut te finir. Hein. Le oui, amen. Ça peut te laisser. Hein. Donc, avant de le dire là, il faut bien être sûr de ce que tu veux dire. Chaque prière, tu es dedans. Tu connais le mantra là. Chaque chanson, tu es dedans. Tu connais ce qu'on a dit là. Tu sais que la chanson, avant de sortir, c'est parti où? Ça veut dire que divinité. Tous ces chanteurs mondains là, qui sont à l'église là, qui on paye les 30 000 euros, les 40 000 euros là. C'est pour ça qu'ils vont chez eux. Parce que quand ils sortent disque là, ils vont venir chez vous demain ou après-demain là. Avant qu'ils ne sortent leurs bêtises là, ils sont obligés d'aller les voir. L'autre là, il est en Côte d'Ivoire. Lui aussi, il a pris un bon grand marché des jeunes là. Il les amène comme ça dans la perdition. Seigneur, libère ton peuple, papa. Ah, Seigneur, c'est dur, hein? Ah, c'est compliqué. Ah, Dieu. Ah. Matthieu 10, 28. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoute plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps en enfer. Ton âme là, et attention, ton
âme est ta vie, ton âme est ta personnalité. Quand il est conduit, quand il est couvert d'une ombre maléfique, tu ne peux pas t'en sortir. Fais attention à qui tu donnes ton âme. Fais attention à quoi tu nourris, à ce que tu aimes. Tes pensées, la créent la vie, hein, et ça peut créer la mort. Les pensées de l'homme, ça tue ou ça donne la vie. Ça peut te tuer toi-même. Et puis tu vas commencer à accuser que c'est des sorciers, alors que c'est toi qui les as ouvert la porte. C'est toi. La Bible déclare, Somme 139, verset 16 à 14. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui a formé nos aïeux. C'est Dieu qui a formé nos ancêtres. Personne n'a formé quelque chose sur la terre. Dieu est le seul formateur de l'eau, de tout. Mais l'homme a abandonné celui qui lui a donné cette source-là. Il est parti s'attacher aux sources. Aujourd'hui, plusieurs familles sont détruites. L'humanité est détruite. Parce que dans plusieurs familles, il y a des alliances. Tant que Dieu ne brise pas ses alliances, aucun pasteur ne peut les briser parce qu'il n'a pas encore brisé pour lui-même. Il n'est pas libre. Si les prophètes là étaient libres, c'est que nos pays sont libres. Ok? S'ils étaient réellement libres là, c'est que nos nations sont libres. Ils n'ont aucune liberté. C'est un faux évangile. C'est un mensonge. À chiffre même. Il n'y a rien dedans. Nous tous, nous devons travailler. Nous tous, nous sommes des malades. Personne n'est guéri. Personne n'est guéri. David était avec Dieu. Il n'était pas guéri. Son pantalon, là, ne se baissait jamais. Il n'était pas guéri. Saoul était là, mais il avait toujours des problèmes. Abraham était là. Il a tout vu, mais il avait toujours la désobéissance. J'ai tourné toujours de la voie de Dieu. Jonas était là, il était son grand rebelle. Personne n'a encore guéri. Sinon, nos nations là, c'est que le monde, l'Église, c'est l'Église qui a le pouvoir de la terre. Le pouvoir du monde n'est pas dans les présidences, c'est à l'Église. Dieu dit, si les portes de l'enfer ne vont pas toucher. Mais ça a touché depuis. Il n'y a rien à l'Église. Dans les assemblées, là, il n'y a rien. Des assemblées, là, il n'y a rien. C'est vide. C'est tellement vide. C'est triste. C'est triste. Souvent, je dis à Dieu que comment tu m'as amené dans ce monde-là où les gens sont comme ça là. Celui qui est esprit en ce moment, il souffre. Parce que quand tu regardes l'homme là, tu dis, Seigneur, le monde a rien. Les gens souffrent. Les gens marchent comme ça, ils sont des animaux. Hein. Il y a un jeune là qui est mort là, une africaine là, qu'une femme blanche a cogné là. Les gens sont en train d'accuser la dame là, elle dit qu'elle a vu l'animal. Mais c'est ce que la femme a vu. Quelqu'un vous dit que lui conduit sa voiture, il voit un animal devant vous, pensez qu'il est en train de s'amuser, parce qu'il est en train de dire, parce que comme c'est un noir, comme les gens sont dans la tête là, les gens sont petits. Ils n'ont rien dans le cerveau hein, pour réfléchir, pour dire que non. La dame, c'est en train de dire qu'elle conduisait, elle voit un animal. Parce que vous ne comprenez pas les choses là. Que le monde là où nous vivons est très dangereux.
là comme ça qu'on t'a rendu la chèvre, on t'a rendu le chien. Tu ne sais pas que tu n'as plus de vie. Mais souvent, Dieu nous envoie nous parler, hein, mais nous ne voulons pas souvent. Dieu nous envoie souvent nous interpeller, nous ne voulons pas. Parce que rien ne peut arriver à quelqu'un sur la terre que Dieu ne t'interpelle pas. Chaque chose qui nous arrive, Dieu qui est le créateur des bons et des mauvais, il interprète toujours même le mauvais là. Il dit, mon fils, Caïn, vois ton cœur, mon fils, il faut changer. Retourne sur le droit chemin. Nous devons retourner sur le droit chemin, monsieur mon frère. Le droit chemin, c'est Jésus-Christ. Le droit chemin, c'est Dieu. Tant que nous ne sommes pas avec Dieu, nos histoires ancestrales là ne vont pas finir. Parce que c'est lui qui a la clé. La clé de ta délivrance, là, il a dit à Simon. Oui, à Simon. Satan t'a crié jusqu'à... Et moi, il faut que moi, je prie pour toi. Dieu va prier pour Simon comment? Dieu est invisible. Tout est dans le domaine de l'esprit. Tant que l'homme n'a pas eu la délivrance dans ce domaine-là, il perd son temps sur la terre. Oui, il dit, il va gêner. Tu t'amuses avec... Dans ce monde-ci, dans le monde marin, là, il y a deux sortes d'esprits. Nous avons l'eau en nous, l'esprit des eaux. Il y a négatif et positif. Oui. Donc, c'est Dieu seul qui a la clé. Jésus, à la résurrection, il est parti dans les profondeurs de la terre pour prendre la clé. La clé lui appartient. Tu peux lire sur la terre jusqu'à matin, midi, soir, tu lis. Tu lis. C'est ça qui amène les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus entrés dans les loges là. Parce qu'ils se sont dit que non, on va à l'église là, et vite fait on va aller. Non, vite fait on ne va pas comme ça. C'est Dieu qui a la clé de l'activation. Tu veux l'activation de Dieu? L'activation de Dieu a un parcours, a un chemin, a la douleur, a les épreuves. Si tu veux aussi la rapidité aussi a autre chose qui te donne. Tu vas nourrir les esprits. Tu vas donner les offrandes. Les offrandes, là, ce sont les enfants de Dieu, là, qui sont assis à l'église. Là. Leur âme, là, est couverte des ombres invisibles, là, qu'on les contrôle nuit et jour. Ils ne voient pas, n'entendent pas. Seigneur, aide l'humanité, non. Il dit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur, bien-aimé. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se fait voir. Jamais de la vie, personne n'a cherché Dieu. Personne, quand je me suis décidé moi-même, ce jour-là, je ne vais jamais oublier ce midi-là, j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui-là. J'ai tout fait. Je suis fatigué. Je m'en vais le chercher. Dieu se fait voir. C'est pour ça qu'il a dit, entre dans ton corps. Il n'a pas dit, va entrer dans une assemblée. Il dit, entre dans ton corps avec tout. Tu me laisses entrer en toi, en ton cœur. Dieu dit, je dois vous donner un nouveau esprit. Un nouveau esprit, un nouveau cœur. En sorte que les ombres invisibles, personne ne vous contrôle. Les gens ne sont pas en train de chercher cette liberté-là. Non, ils cherchent autre chose. Qui ne t'amène pas quelque part, ma soeur. La vie a des réveils. La vie a des réveils, ma soeur, mon frère. La vie là a des réveils. Oh my God. Jésus. La Bible est claire, Somme 63, de « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire. Auprès de toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Le monde souffre. Les âmes souffrent. Les âmes souffrent, bien-aimés. Regardez nos familles, non?
Regardez nos familles. Nous avons la vie? Non, c'est faux. Nous n'avons pas la vie. Ne nous mentons plus, bien aimés, nous sommes à l'heure du vaisseau. Nous sommes à cette heure que chacun s'ouvre les yeux. Le temps-ci où Dieu nous donne la scène, nous sommes comme des poissons dans l'eau. Où nous devons chercher à nous enraciner en Christ. Nous sommes comme des poissons. Ce temps-là, enracinons-nous à notre Père. Demeurons en lui. Ne cherche pas à demeurer sur quelqu'un, ma soeur, mon frère. Cette heure-là, chacun doit se demeurer en lui. Ne demeure pas sur quelqu'un. Ne demeure pas sur ton mari. Ne demeure pas sur l'argent. Ne demeure à rien. Parce que tout ça, ça laisse. Tout ça laisse. Rien, personne n'a même rien. Tu peux tout avoir. Enracine-toi cette heure-là. Cette heure-là. L'air est mauvais. Les temps sont mauvais. Chacun de nous doit entrer dans l'enclos. C'est mon frère. Souvent, quand tu dis ça à certaines personnes, parce que tu ne veux pas qu'ils partent dans les assemblées. Avant d'aller dans l'assemblée, demande d'abord à Dieu. Beaucoup de destinées sont retardées. Beaucoup de destinées ne sont pas. Alors que Dieu a disposé beaucoup de dons, de talents sur plusieurs personnes. Mais où sont ces dons, ces talents-là? De fois, certains, on les désoriente. On les amène aux dons. Mais le don sans le talent, tu ne peux rien faire. L'arbre a besoin de la racine. Toi, tu veux seulement les fleurs. Et la racine, là, tu ne la veux pas. Mais tes fleurs vont mourir. C'est pour ça que les fleurs de plus, elles sont en train de mourir. Ils sont dans les dons. Nous devons tout faire pour que notre âme sorte de l'enfer, que notre âme sorte des couvertures. Ton âme doit être couverte par l'Éternel. Ne laisse pas quelqu'un conduire ton âme. Ne laisse pas quelqu'un prendre le contrôle de ton âme. Ne laisse pas quelqu'un. Somme 120, verset 2. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses et de la langue trompeuse. Souvent, quand nous lisons ce verset biblique, nous pensons que le verset biblique regarde les autres. Ça nous regarde nous-mêmes. Ça me regarde, ça te regarde. Tu peux avoir des langues fausses et te tromper toi-même. Parce que le but de l'ennemi, c'est de t'amener toi-même à te flatter. C'est comme ça qu'on vous flatte dans les assemblées là. Et ton âme aime ça. Toi, tu nourris. On te dit que non. Dieu a dit que tu serais grand. Dieu a dit que tu serais grand chaque année. Toi, tu n'avances jamais. Tu ne vois pas le couloir. On te dit non. Tu sais, c'est que les épreuves, il faut passer ça comme ça. Alors, et eux, ils sont faits comment? Pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Que vous priez le même Dieu, non? Vous priez, on prie le même Dieu, non? Ils vont te dire que non. Il y a des codes. Les codes de quoi? Hmm? Ma soeur, réveillons-nous, mon frère. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Les combats invisibles sont très forts. Réveille-toi, ma soeur, mon père, toi qui dors. Réveille-toi.
Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible est en chacun de nous. Mais tant que cette image invisible-là est sous d'autres couvertures, est sur d'autres ombres, Dieu ne peut rien nous communiquer. Ou l'astre brillant va nous communiquer des choses. Et puis nous allons dire que c'est Dieu qui nous a dit. Dieu ne peut pas nous dire des choses qui ne peuvent pas être vraies. Quand Dieu nous dit des choses, c'est qu'il veut notre bonheur. Dieu ne nous veut pas du mal, hein, ma soeur, mon frère. La seule personne qui t'aime est Dieu. Quand tu vas vivre cette réalité spirituelle, c'est là que tu vas comprendre que sans Dieu, là, tu n'es rien sur la terre. Nombre 12, 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Dieu dit, il te parle. Il dit, ses brebis entendent sa voix. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Qui pouvait parler de Moïse quand Dieu est là? Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que Dieu est avec nous? Soyons vrais avec nous maintenant. Dieu est avec nous encore. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons faire attention aux pensées que nous nous laissons chaque jour. Parce que nous devons savoir que tant que tous les membres de nos familles là, ne sont pas convertis, ne nous voilons pas, ne laissons pas le mensonge, ni l'incrédulité, ni l'endurcissement venir nous enraciner, venir nous assujettir. Mais laissons la vérité, ma soeur, mon frère. Nous devons laisser la vérité. Laisse les paroles là que tu nourris. Aujourd'hui, j'ai interpellé certains de mes collègues. Une dit, vraiment, moi, là, à ce moment-là, je veux parler à l'hôpital. Parce que comme ma mère est morte du cancer, j'ai dit, ouais, je lui demande que tu as quel âge. Elle me dit, non. Le médecin m'a envoyé le message qu'il faut que je vienne parce que moi, je me sens fatiguée. J'ai dit, tu as quel âge? Il dit, pourquoi tu as le pensée comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des enfants, tu ne les as pas encore amenés quelque part. Toi-même, tu es assis, tu commences à fabriquer des choses. Tu vois, quelqu'un reste comme ça, lui-même appelle les choses de venir en lui. Bien aimé, faisons attention à nos pensées. Faisons attention à ce que nous nourrissons. Ce que tu nourris tous les jours, tu donnes ton pouvoir à l'ennemi. Les paroles que tu sors ont cette étincelle divine de Dieu. C'est pour ça que nous devons éviter de sortir même, de faire certaines prières. Il faut que les prières là que tu fais, le Saint-Esprit soit en accord avec toi. Sinon, ça va devenir comme des mantras. Il y a beaucoup de pasteurs, la prophète là, ils se sont des mantras, ce n'est pas prière. Ce sont des mantras que si tu les fais là, il y a des livres. Au début, je ne sais pas pourquoi acheter les livres. Je le sais, me dit que sors tous les livres là. C'est bon. Hé, sors. Toi, tout ça, fais sa poubelle. Va mettre tout ça poubelle. J'étais donné la Bible. Dans cette parole-là, il y a mon ainsi dedans. Prends ça.
Familiarise-toi à ma parole. Je n'ai pas dit à Josué d'aller chercher quelque chose. Normalement, tous ceux même qui ont vécu des choses, qui ont fait des livres, les gens devaient partager leur expérience, en sorte que ça puisse aider les autres. Mais les gens les vendent. Vous pensez que les choses-là, que certaines choses-là, quand tu les fais là, ça bénit quelqu'un? Non, bien aimé. Souvent, Dieu veut nous faire parvenir la vérité. Nous devons toujours dire à Dieu de nous donner des signes. Chaque chose que tu veux faire, ma soeur, mon frère, habitue-toi à demander à Dieu des signes. Tellement j'ai tellement été blessée. L'ennemi m'a tellement frappé que maintenant, tout ce que je fais, je demande à voir Dieu. S'il n'est pas d'accord, je reste tranquille. Je ne pense à rien. Parce que l'ennemi est là pour contrôler ton âme et ta conscience. Et il va venir te déposer ça la nuit dans les rêves. Il va t'amener au cauchemar pour venir te manipuler. Il va venir te faire entrer en accord des alliances. Il va venir te faire signer les choses la nuit. Tu ne sais pas que tu peux signer avec ta bouche. Bien aimé. Tu sais, la nourriture là, que tu manges dans les rêves, c'est une alliance. C'est une pâte. Tu sais ça. Tu sais que les paroles là, que nous donnons la nuit dans les rêves, là, tu dois te lever et détruire ça. Ça peut te lier. Il y a quelqu'un dans la Bible, je ne sais pas si c'est Paul ou c'est Pierre, qui, Dieu lui disait, il entendait une voix qui lui disait de manger, il dit que lui ne mange pas. Lui n'a jamais entendu, il ne mange pas. La voix là qui lui parle, il ne veut pas. Nous devons laisser la vérité venir à nous. Laisser la vérité. Ne plus laisser l'énergie négative venir assombrir notre conscience. Cela va amener le voile à notre âme. Bien aimé, ma soeur, mon frère, ouvrons nos yeux afin que personne ne se serve plus de nous. Évite le doute dans ton esprit. Évite que le doute vienne en toi. Évite la peur. Évite la peur, évite le doute. Le doute. Évite de douter. Évite la peur. Chasser, ce sont des énergies négatives. Ça t'amène des esprits, ça t'amène des contrôles. Tu vas voir que l'ennemi va te mettre là. Il sait que, avant qu'il va te donner encore les idées que non. Tu sais, pour que la peur là finisse là, il faut boire l'alcool, il faut faire l'amour, il va t'amener ce qu'il peut. Maintenant, toi, tu vas commencer à t'attacher, c'est ça. Nous devons aller à Dieu. Notre source, quand ça ne va pas, fais, Jérémie 33, mets-toi devant lui là-bas. Mets-toi devant ton Père, il est ton créateur. Il t'aime. Personne ne peut t'aimer comme lui. Même ton mari qui dit qu'il t'aime là, attends, non. Il avait dit à Pierre que Pierre, ton histoire là que tu dis que tu m'aimes là. On va voir quand le coq va chanter. Le coq va chanter. Tu vas m'abandonner. David était comme ça, David était persécuté aussi. Si David avait réellement gardé l'amour de Dieu, David n'allait pas prendre Sheba. Tu connais quand les esprits là t'influencent là, tu vas rien comprendre. C'est pour ça que chacun doit travailler en lui-même. Nous ne sommes pas encore guéris. C'est un mensonge. Nous avons besoin, tant que tous les membres de nos familles ne sont pas venus avec nous célébrer le Dieu que nous servons et qu'eux, ils ont encore les hôtels. Sache que toi aussi, tu vas aller dans les églises des hôtels. C'est
ce qui est en toi qui va t'attirer. Souvent, quand Dieu te met à part, ne pense pas que Dieu te met à part parce qu'il ne t'aime pas. Non. Là, tu es en train de te détacher. Tu te détaches de tout ce qui n'est plus de Dieu en toi. Le détachement doit te montrer que tu es dans un bon chemin. Quand Dieu commence à te détacher, ça veut dire que tu entres dans un processus. Ce processus-là va toucher les gens autour de toi. Quand Dieu va terminer ça sur toi, va toucher. Regarde un peu les David. Hein. Regarde quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham. Il dit à Abraham, tu dois te détacher. Et je veux plus que Térat contrôle ton âme là. Tu dois te détacher de Térat. Tu dois te détacher, aller là où je t'envoie. Il est arrivé, il a détaché David. Il a amené David hors. Et Joseph, c'était le parcours de Joseph d'aller hors. Si Joseph restait avec ses frères là, il allait devenir ce que Dieu avait destiné là, non? Souvent, nous ne comprenons pas Dieu. Nous devons ouvrir nos yeux. C'est mon frère. Le but de l'ennemi, ma soeur, mon frère, est de nous mettre en cachot. Plusieurs sont téléguidés. Ils sont piégés. Pas des ombres, pas des esprits contraires, pas des esprits humains, pas des esprits ancestrales. Faisons attention. Faisons attention même aux paroles qui sortent de nos bouches. Faisons attention que les paroles que les gens te donnent. Toi, toute parole, tu dis seulement oui. Tu es sûr de paroles là. Tu es sûr des paroles là qu'on te donne là. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a dit qu'on te donne ça? Parce que quand Dieu te donne la parole, Dieu est derrière sa parole. Dieu ne veut pas te donner une autre parole. Dieu ne ment pas. Faisons attention. Ça peut devenir comme des mantras. Des mantras. Et cela amène le monde invisible. Ne fais pas confiance à quelqu'un, ma soeur, mon frère. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Laisse Dieu te montrer les hommes et les femmes que tu dois faire confiance. Parce que Dieu le contrôle. Laisse Dieu contrôler toutes choses. Toi ne contrôle rien. C'est le fait de contrôler là qui amène les problèmes aux hommes. Les hommes veulent contrôler leur destinée. Tu veux contrôler ta destinée que tu étais quand Dieu mettait les choses sur ton âme là. Tu sais ce que Dieu a mis en toi. Tu veux contrôler alors quoi? Dieu dit à Adam, il ne faut pas toucher les choses-ci. Regardez ça, mais ne cherche pas à ouvrir tous tes yeux. Tu veux ouvrir tes yeux là-bas comment? Nous savons que Dieu a créé ça comment? Nous savons comment les arbres poussent par terre. Bien aimé. Les temps sont difficiles. Plusieurs ont fait des allégeances aux antiquités qui les amènent la gloire. Qui amène la gloire. Mais la gloire là qu'on t'amène là va détruire tes frères et tes soeurs. Est-ce que tu es conscient de ça? Parce que tu es conscient d'avoir les voitures. Tu es conscient que les gens te célèbrent. Mais est-ce que tu es conscient de leur âme? Toi, tu as préféré vendre ton âme. Mais tout le monde n'a pas préféré vendre son âme. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Les autres subissent la destruction. Le monde est rempli des êtres toxiques qui manipulent l'esprit, qui envoûtent la pensée, la conscience et le cœur et t'amènent à t'attacher aveuglement à ces personnes-là.
Ma soeur, mon frère, tu penses que c'est l'amour qu'on t'aime? Non, on t'aime pas. C'est faux. Bien aimé, celui qui t'aime, il ne va pas te donner la cuillère. Non. Celui qui t'aime là, comme c'est quand vous faites dans les églises, on dit que non, viens, je vais prier pour toi, connais-toi. C'est un faux évangile. Il ne vous aime pas. Il est en train de t'enlever ce que Dieu a mis en toi. Lui veut récupérer ça. Maintenant, toi, tu commences, bien aimé, je me rappelle à ma conversion. L'ennemi m'avait fait que j'étais tellement attachée. Dieu me dit, tu ne t'attaches à personne, sauf à moi seul. J'avais une professeure, je m'attachais à elle. Déjà, la dame, là, quand elle voyageait, j'avais mon âme. Quand elle voit la nuit, là, je me vois, elle est prêchement se coucher par terre. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas ces rêves-ci. Et à chaque moment qu'elle voyage, il faut que je vienne la caresser. Il vient toucher ses cheveux. Moi, je ne comprenais pas. Un jour, Dieu me dit, tu vas la laisser maintenant tranquille. Toi aussi, tu vas la laisser tranquille. J'appelle la dame, elle ne me répond plus. Après, mon bon médecin me dit, je suis persécuté depuis un certain temps. Je reçois que je dois te laisser tranquille. Je dois plus prier avec toi. Parce que tu as commencé à m'ouvrir les cieux. Bien aimé, celui qui t'aime là va te montrer le chemin d'aller puiser l'eau. Celui qui t'aime là, qui a peur de Dieu là, qui a la crainte de Dieu, va t'apprendre à te tenir à la croix. Regardez nos familles, regardez l'humanité, regardez le monde. Quand tu apprends toujours à quelqu'un à lui donner, tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas en train de l'aider. Dieu dit à Pierre, maintenant il faut mettre ton filet. Mets le filet. Mets ton filet. Mets ton filet. Tu as ton ampoule. C'est quelqu'un qui viendra toujours t'allumer. Ou c'est toi-même. Quand les commandes vont venir la nuit là chez toi, là, tu vas avoir les numéros de téléphone pour appeler les gens. Dieu veut que tu aies ton téléphone avec lui. Tu l'appelles là-bas. Regarde Salomon. Salomon n'a pas su se contrôler. Delilah l'a bien eu. Que l'amour ne te rend pas aveugle. Fais attention. Que l'amour ne te détruit pas. Que l'amour ne compte même pas dans les loges pour te sacrifier, ma soeur, mon frère. La moitié de l'église est cette terre. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'assemblée. Il n'y a pas. Bien aimé, c'est la réalité, mais c'est triste. La réalité est là. La réalité. Si Dieu pouvait trouver les yeux pour voir les choses là. Souvent, Dieu épargne certaines choses pour que ta foi ne se perde pas. Il y a des choses que Dieu ne va pas te montrer pour que ta foi, parce que si tu commences à voir ça, tu peux perdre la foi. La vie de plusieurs est sacrifiée. La vie de plusieurs chrétiens. Ils sont liés, on les a liés au pouvoir mystique. On a lié leur vie qu'avec des pattes. Il y a des gens qui ont bâti des assemblées afin de maintenir des vies. Et les gens sont là-bas, ils jouent des rôles. Ils ne savent pas qu'il est en train de jouer des rôles. Toi, tu sais qu'on t'aime. Non, tu es en train de jouer un rôle. Tu as un rôle que tu joues dans le monde de l'esprit. Tu n'es pas... Non, tu joues un rôle que toi ne te connais pas.
Abraham était là comme ça que, non, Jacob, Térac. Térac, il avait maintenu Jacob. Lui, c'est ce qu'il il prenait, c'est Jacob. Il y a des gens, ils sont là, ils te maintiennent. Tu penses qu'ils te maintiennent parce qu'ils t'aiment. Non, ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas. C'est mon frère. Chacun de nous doit contrôler son âme. Ouais. Contrôle ton âme. Contrôle aussi. Contrôle un peu si on t'a pas mis dans des confréries. Oui. C'est mon frère. Fais attention aux cadeaux que tu reçois à cette fin de temps. Faisons attention aux cadeaux. Aux cadeaux. Un cadeau qu'on te donne souvent à quelque chose derrière. Les nourritures là qu'on vous donne dans les églises, vous vont manger là. Souvent, il y a certains ne prient pas. Tu entends que dans l'église a dit à prier. Ma soeur, mon frère, il faut prier. Prie toi-même. Je me rappelle, à chaque moment, je partais dans une église au Cameroun. Quand il partait toujours, il mangeait là-bas. J'étais maigre toujours. J'avais diarrhée. Il y a juste un jour, je demande au Saint-Esprit, comment chaque fois qu'il vient ici, du dimanche, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les âmes de plusieurs sont vendues. Les gens ont vendu les âmes des enfants de Dieu pour maintenir leur pouvoir. Plusieurs ont été assignés dans des pactes sans leur propre accord. Plusieurs. Tu es dedans sans ton accord. Parce qu'il y a une norme invisible qui contrôle ton âme. Il y a une norme invisible qui contrôle tes rêves, qui contrôle tes pensées, qui contrôle ton cœur. Il faut faire attention. Seul le Saint-Esprit doit te contrôler, ma soeur, mon frère. Chaque pensée que tu dois avoir doit être conforme selon Dieu. Si ce n'est pas conforme, il faut chasser ça vite. Chasse cette pensée-là si elle ne vient pas de Dieu. Refuse-la. Tes paroles ont de pouvoir. Ouvre ta bouche. Il faut seulement que ton cœur soit pur pour que tes paroles aient le pouvoir, mon soeur, mon frère. Quand tes paroles vont commencer à avoir le pouvoir, tu vas voir les choses vont changer. Tout le monde a reçu le pouvoir de Dieu. Hein? Ce n'est pas Dieu qui a soufflé sur nous. Pourquoi les animaux, ils prennent les animaux pour les sacrifier? Le sang des animaux, il a le souffle, non? Comment ils prennent les mouches là pour les utiliser? C'est mon frère, Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, tu as dit dans ta parole qu'un homme, comment un homme peut-il perdre son âme? Éternel, nous venons crier à toi ce soir. Toi qui as dit dans ta parole que nos âmes t'appartiennent. Toi qui as dit dans ta parole, Père, que tout restaure nos âmes. Éternel, nous crions toi ce soir. En sorte que tout lieu où nos âmes ont été capturées, Papa, tout lieu où l'énergie de nos paroles, l'énergie de nos mains, l'énergie de nos pieds, tout lieu où même l'énergie sexuelle a été capturée, Père, nous crions à toi ce soir. Toi qui es le pourvoyeur et le donateur de ce souffle, au-dedans de tous les êtres humains et de tous les animaux, Abba, nous crions à toi ce soir. Papa, nous savons à nous-mêmes que nous n'avons pas marché selon ta parole. Seigneur, nous savons à nous-mêmes que nous avons laissé des voix contraires et nous avons accepté des paroles contraires. Tu as dit dans Jean 10, que tu es venu détruire les œuvres des ténèbres. Tu as dit dans Jérémie 29:11 que c'est toi seul qui as préparé les projets de paix. Père, toutes choses que j'avais acceptées dans mon passé, ou ce soit dans les rêves, ou à travers la nourriture, tout lieu où j'ai été, ou des accords qui ont été établis par manipulation, ô Éternel, je te demande pardon. Ma
Sekayendere Bosheka Baba. Yantaraba Shenderebe. Seigneur, je reconnais devant le ciel et la terre que moi et mes aïeux, moi et ma famille, moi-même dans mon passé, Père, il y a des paroles, papa, sans conscience, sans connaissance, que j'ai acceptées, papa, qui ont ouvert des portes, qui ont donné des droits légaux aux esprits, aux entités. Je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jérémie 33, toi de t'invoquer. Ah, bah, la Bible déclare que ton esprit sonde tes profondeurs. Papa, j'écris en ce soir, en sorte que ton esprit sonde les profondeurs de mon existence. Ton esprit sonde les profondeurs de ma famille. Ton esprit sonde les profondeurs de nos familles, de nos nations. Sonde les profondeurs des assemblées là où nous allons. Et nous révèle les choses cachées. Père, en cette heure du verset, nous voulons connaître la vérité, en sorte que la vérité nous affranchit. Éternel, nous ne voulons plus rester dans l'aveuglement. Nous ne voulons plus marcher sans la connaissance. Seigneur, nous voulons que tu ouvres nos yeux. Papa, ouvre les yeux de nos esprits. Révèle-toi à nous de la même manière que tu t'es révélé à Gédéon. De la même manière que tu t'es révélé toi-même à Joseph. Toi qui dis dans ta parole, dans Psaume 139, 16, que toi tu nous connaissais depuis le ventre de nos parents. Papa, toi tu avais écrit un cahier de vie. Là où se trouvent même les jours qui nous sont destinés. Plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas la révélation de ces choses qui sont écrites. Papa, nous nous sommes laissés être conduits par les hommes et les femmes. Nous nous sommes laissés être conduits en croyant aux prophéties. Mais Père, la Bible déclare que ta parole est la prophétie. Nous venons à toi ce jour. En sorte, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Toi qui avais prié en sorte que Simon soit délivré. Papa, toi qui es le maître de l'univers, toi qui dis un mot dans nos vies et la chose arrive. Et nous crions toi ce soir, en sorte que tout homme, toute femme, papa, qui avait eu la sève de ma voix, qui avait eu la sève de ma signature énergétique, dans la maison de mon père, de ma mère, ou autour de moi, Père, qui continue de l'utiliser, qui continue de manipuler ma conscience. Ô Éternel, je viens me détacher ce soir. Yandaraba seketerebo, yandaraba shenderebe, masekatorobo shekababa. Seigneur, nous venons te demander pardon. Psaume 51. David dit, Père éternel, nous sommes nés dans le péché. Oui, éternel, je reconnais que ma vie n'a pas été conforme, ni la vie de mes aïeux, ni de mes parents. Nous avons fait des choses, Père, qui ne t'ont point honoré. Nous avons ouvert des portes aux entités. La Bible déclare que depuis Éden, le péché de Adam et Ève ont amené la mort sur la terre. Oh Père, toi qui as donné le sang de ton Fils en sacrifice pour l'humanité du monde entier. Papa, souviens-toi de tous tes enfants, de ceux que tu as dit que tu as laissés dans le monde et que le monde ne les appartient pas. Et toi qui les connais, Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à tous ceux qui sont souffrants. Révèle-toi à eux, Père éternel, tous ceux qui sont aveuglés. Tous ceux, Père éternel, que
l'ombre a captivé leur âme, en sorte qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile, en sorte qu'ils ne voient pas la lumière. Masekatorobo shabo, yen taraba sheketerebo, yen nerebo shakatorobo. Oh Seigneur, nous prions ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Masekayen nerebo shakababa. Seigneur, nous voulons que tu te révèles à nous. Révèle-nous la face de tout ce qui nous entoure. Seigneur, révèle-toi à nous. Masekatorobo shabo, yen taraba shenderene, yan taraba shabo, yekandorobo santaraba sheketerebe. Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que toute parole que nous avons acceptée consciemment et inconsciemment, ou à travers dans les rêves, ou à travers d'un plat de nourriture, à travers d'une salutation de main, à travers des rapports sexuels en tout lieu. Papa, ce pacte qui joue, ce pacte qui nous a lié notre destin, éternel, nous nous tenons ce soir dans le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ. Abba Yeshua Mashiach, révèle-toi à nous en sorte que ce pacte, cette porte qui avait été ouverte, Papa, si elle avait été ouverte depuis des générations, de la première jusqu'à la 10e génération, toi seul as pu révéler à Gédéon où se trouvait l'autel de famille. Papa, nous venons crier à toi ce soir, en sorte que tu nous relèves les choses qui sont cachées dans la fondation de nos familles, les choses que nous-mêmes nous avons touchées, qui ont ouvert des portes, les paroles que nous avons déclarées comme des mantras, qui ont ouvert des portes aux entités, aux démons. Nous venons renoncer à tout cela. Nous venons les dénoncer. Nous venons les rejeter. Nous venons annuler toutes les conséquences et les effets négatifs destructifs qui accompagnaient ces paroles. Père, nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Toute parole, Père éternel, venant de nous, notre énergie vibratoire, de notre signature, donnant le libre arbitre à un démon, à une entité, à un sorcier. Je me repens, Père. Accorde-moi la grâce que tout lieu où les empreintes de ma bouche, où les empreintes de mes mains, de mes pieds, où ma sueur a été capturée, qu'elle soit effacée par le sang de Jésus. Mose Katorobo, Yen Taraba Shabo, Mase Katorobo Shekababa, Yen Nerebo Shabo, Yan Taraba Shenderebe. Père éternel, je prie, dans le nom de Jésus-Christ, toute voix et empreinte énergétique de ma voix, Mase Katorobo, ayant donné accès, ayant donné accord à toute chose cachée qui usurpe mon destin, qui usurpe mon droit légal, sans ma volonté parfaite, je viens renoncer, je viens dénoncer, je viens briser, je viens détruire, je viens rejeter toute voix, ayant donné l'accès, Masekayendere Shabo, Yantarabashanderebe, Masekatoro Shabo. Seigneur, toutes les portes qui étaient ouvertes, qui ont donné droit à une entité, à un esprit dans mon esprit, qui a capturé mon ombre, qui a capturé mon sommeil, qui a capturé mes pensées, qui a établi des cauchemars dans ma vie. Je brise, je détruis
toute facette maléfique ayant programmé ma vie, massé par le sang de Jésus. Yandaraba Shebe, que le sang de Jésus annule et détruit cela au nom de Jésus. Yandaraba Sheketerebo, Yamaseketerebe, Yentaraba Shabo. Seigneur, que toute patte, tout lien invisible, liant ma vie au malheur, à l'échec, aux maladies, à l'opprobre, soit brisé, détruit par le sang de Jésus. Yenderebo Sekaterobo, Yenderebo Shabo, Père éternel, que toute ombre mystique invisible contrôlant mon esprit, contrôlant mon âme, contrôlant à travers des forces invisibles, je me tiens dans le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus. Seigneur, tout lieu où il y a eu des rituels, tout lieu où il y a eu des offrandes qui ont été données aux esprits, aux entités, que le sang de Jésus les localise et annule tous les effets et toutes les conséquences dans ma vie, de la première jusqu'à la 20e génération. Oh Père, de la même manière que tu avais intercédé pour Simon, Papa, révèle-toi à moi, en sorte que tu établis ton règne dans tous les départements de ma vie. Merci, Père éternel. Bien-aimé, en cette fin de temps, quand tu écoutes le voix, dis toujours au Saint-Esprit de lui-même de purifier les voix, que tu écoutes toute voix, que tu écoutes Saint-Esprit, tu écoutes les chansons, tu écoutes les publications, Saint-Esprit, nettoie la paix spirituelle de mes oreilles, en sorte que rien qui ne vient de toi ne puisse rester, mais que toute chose qui vient de toi bâtit ma vie et m'aide à avoir la foi. Mais tout ce qui n'est pas de toi, je le rejette. C'est ce message que je termine. Sois béni. Je vous souhaite à tous une excellente nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, lève-toi, toi-même, tu vois les prières que tu fais souvent la nuit, tu vois ce qui se passe dans tes rêves. Annule cela, revoque cela, dénonce, prie à l'Éternel que tout lieu où ton âme était captive, tout lieu où ton âme était sous le contrôle, tout lieu où toutes tes voix te condamnaient toi-même et que l'ennemi utilisait contre toi-même, que l'Éternel se relève à toi et en sorte que ces choses qui étaient cachées te libèrent. Sois abondamment béni. Excellent dans sa présence de gloire. Je vous aime tous, amour de Dieu. Je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Bye.